Bonjour, bienvenue dans un nouveau numéro de Tram en commun. Nous sommes au Grand Cursus dans le département du Var et vous voyez que les étagères se vident. Alors pourquoi se vident-elles? Parce que de l'autre côté de ce mur, juste derrière l'étagère, c'est la rue Ferronstrée et qu'on y procède à des sondages pour le chantier du tram et puis que derrière vont arriver des implantations de chambres de visite. On va aussi déplacer des réseaux, ça va donc vibrer beaucoup et c'est pour cela qu'on prend des mesures de précaution ici au musée. Vous verrez aussi que juste à côté au musée d'Ansembourg, on met aussi les œuvres et les meubles là, de côté, à peu près pour les mêmes raisons. On découvre tout ça dans ce numéro de Tram en commun. On a déjà dû subir des travaux de voirie qui ont eu un impact sur le musée et qui ont menacé les verres. Et donc on avait anticipé le fait que le tram et ses travaux allaient effectivement avoir des incidences sur la sécurité, notamment des verres, mais des pièces les plus fragiles. Et en voyant progresser les travaux, à un moment donné, on s'est dit, là, il faut vraiment qu'on se mette autour de la table pour avoir le calendrier plus précis et mesurer clairement les impacts, non seulement sur les œuvres elles-mêmes, mais aussi sur la mobilité pour le Grand Cursus, pour l'ensemble des musées. Les vitrines, justement, de la Renaissance et du XVIIIe siècle au rez-de-chaussée sont exactement contre la façade. Ce sont ces vitrines-là qui nous ont occupés en premier lieu. C'est comme ça qu'on procède également à l'étage, d'autant qu'à l'étage, on a une vitrine de verre insolite mais ancien, et c'est par celle-là que nous commençons également, et on va progresser le long de ce fameux mur sur Ferronstrée. Oui. Plutôt que d'évacuer tous les verres en réserve, d'autant qu'on doit déménager une partie de nos réserves, donc c'était un double déménagement qui allait peut-être faire prendre des risques supplémentaires aux verres, on a convenu de les maintenir sur le site maintenant, sachant qu'on va revoir l'ensemble du parcours et donc qu'ils seront appelés à être réorganisés peut-être autrement, mais dans les mois qui viennent. Ils sont tous soigneusement photographiés de manière à pouvoir doter les fiches d'inventaire de ces photographies, non pas que ça n'existait pas auparavant, mais ce n'étaient pas des photos numérisées. Et ces photographies-là seront utilisées par des chercheurs et également pour le portail du musée. Donc ça donnera aussi une visibilité des collections du musée. Il y a vraiment deux grosses phases, les gros travaux lourds d'excavation et de préparation au déplacement des impétrants, et puis l'installation du tram lui-même, des rails du tram lui-même. Et donc, on peut déjà peut-être estimer qu'après la première phase, on peut commencer à réinvestir les lieux avec les verres parce qu'il n'y aura plus de travaux lourds sujets à vibration pour les œuvres. Donc ça, c'est entre 6 et 8 mois, d'après les informations qu'on a aujourd'hui. Mais l'autre aspect, c'est qu'il faut qu'on soit prêt aussi sur la réorganisation du parcours intérieur. En tout cas, ce qu'on vise, c'est pour la fin de l'année prochaine, au moins une réorganisation partielle de notre parcours permanent. Il y a deux paramètres. D'un côté, la même inquiétude que pour le verre, c'est-à-dire les vibrations. Il y a eu des objets ici assez fragiles, les lustres, les céramiques, des porcelaines. Et puis il y a un autre aspect, c'est l'accès au bâtiment. En fait, le musée Ansembourg doit être rénové dans les prochains mois, les prochaines années. Pour pouvoir faire un chantier ici dans le bâtiment, il fallait absolument que les collections soient sorties pour les mettre en sécurité. Comme il y a des travaux dans la rue Ferronstrée, des travaux bientôt sur les quais de Maastricht, on avait un peu peur à un moment donné d'être encerclé par les travaux et de ne plus avoir un accès correct au bâtiment pour pouvoir sortir des grands meubles, les garde-robes, les buffets, etc. Donc on prend un peu les devants pour le moment. On a quand même décidé qu'on n'allait pas que sortir tous les petits objets fragiles, mais qu'on allait vider entièrement le mobilier aussi du musée Ansembourg. Le tram passe d'un côté comme de l'autre, en Ferronstrée et sur les quais, et donc on est pris en sandwich, mais pour la bonne cause, ça veut dire que tous les flux conduisent au cursus. On va jouer la carte à fond, puisqu'on aura évidemment un vecteur de mobilité qui est renforcé et qui permettra à beaucoup d'autres personnes, peut-être celles aussi qui ne pensaient pas au cursus, d'avoir une visibilité sur le cursus et donc peut-être une attention particulière pour y venir ou y revenir. Et au-delà de ça, on réfléchit déjà aussi comment on va pouvoir intégrer notre promotion au musée
dans le tram, parce que c'est à chaque vernissage d'exposition, qu'est-ce qu'on met comme information dans le tram ou à disposition. Et on est en cours de réflexion pour proposer justement aussi de faire en sorte que le tram en lui-même soit un vecteur de promotion des musées. Voilà pour ce numéro de Tram en commun. On adore ça, hein, vous montrer les à côté de l'installation du tram à Liège. On va se retrouver mercredi prochain, comme à chaque fois. Et si vous voulez, en quelques secondes, avoir le résumé de l'émission d'aujourd'hui, il vous suffit de lire ce document-là qui vous explique tout. Le tram, on l'a toutes et tous en commun.